Je prie pour le message. Père éternel, Dieu de grâce et Dieu de bonté, béni sois-tu. Pendant que nous serions en train de partager ta parole, pendant que nous serions en train de partager des connaissances, pendant que nous serions en train de partager, Père, des informations, je t'en prie que ton ciel reste ouvert, que ton ciel soit ouvert, que tu puisses transformer nos cœurs, que tu puisses toucher nos cœurs, que tu puisses, Seigneur, améliorer la foi de certains, que tu puisses, Seigneur, faire naître la foi dans le cœur de quelqu'un, que tu puisses, Seigneur, ajouter des choses dans notre vie, que nous sortions de ce moment, Seigneur, avec de nouvelles informations qui vont nous faire grandir, que nous sortions de ce moment, Père, avec de nouvelles choses qui vont nous faire avancer. Père, que nous sortions de ce moment avec des capacités que nous n'avions pas encore. Père, si quelqu'un peinait encore à rentrer dans la foi, si quelqu'un peinait encore avant de connaître sa position en Jésus-Christ, qu'à travers cet enseignement, que tu puisses, Seigneur, ramener quelqu'un sur le droit chemin, qu'à travers cet enseignement, des cœurs soient touchés, qu'à travers ce qu'on va dire, Père, qu'il y ait des changements dans la vie de quelqu'un, et que, Père, nous courions vers le perfectionnement des saints. Que ton nom soit glorifié, et que, Seigneur, ce message puisse être une nourriture pour nous, pour notre esprit et pour notre corps, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alors, je vois de nouvelles personnes. Je salue rapidement les nouvelles personnes. Je salue Steve Lapulga, mon footballeur. Je salue Saint-Tiche. Je salue Jaël Afa. Je salue Emmanuel. Je salue Gervais Kwame. Voilà, je salue Armel T. Je salue Ariel. Bienvenue chez Jésus. Bienvenue dans cette présence, dans cette cellule. Voilà, on partage la parole régulièrement. Voilà, que Dieu vous bénisse. À la fin, on va parler avec vous. On va s'entretenir ensemble. Et j'espère que ce qu'on va partager aujourd'hui va vous faire du bien. Et ça va vous faire rester par la grâce de Dieu. Alors, pour tous ceux qui ont vu l'affiche, je commence. Pour tous ceux qui ont vu l'affiche, c'est écrit Jésus le Maître. Jésus le Maître. Jésus le Maître. Alors, pourquoi ce message? Il est important que dans notre génération, les chrétiens puissent démontrer autour de la suprématie et la maîtrise de Jésus partout dans le monde. Partout dans le monde. Le fait que nous soyons la lumière du monde n'a pas pour but de nous glorifier. Le fait que le Seigneur donne des capacités, donne à un homme de briller après l'avoir connu. Le fait que quelqu'un puisse être reluisant, puisse être merveilleux, puisse avoir changé de vie, après, n'a pas pour but de glorifier la personne, mais a pour but de glorifier Jésus. Afin que le monde voie en nous le pouvoir et la sagesse qui réside en Jésus. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que Christ a payé le prix. Il a payé le prix par sa croix, par sa vie. Si vous voyez des personnes qui mènent une bonne vie, si vous voyez des personnes qui ont l'apparence de la piété, si vous voyez des personnes que vous enviez, que vous dites que ce sont des hommes de Dieu, si vous voyez des hommes et des femmes que vous voyez Christ au travers d'eux, qui sont propres, qui savent prier, qui mènent une vie de gaieté, une vie de joie, qui manifestent les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la patience, qui sont calmes dans la tête, qui sont posés, il y a forcément quelque chose qui est arrivé. Il y a une rencontre avec Jésus qui a changé leur vie. La femme samaritaine a fait une rencontre avec Jésus qui a changé sa vie. Et ce soir, le Seigneur veut que tu fasses une rencontre avec lui, qui va changer aussi ta vie. Le temps qu'il a passé sur terre et les enseignements qu'il nous a transmis avaient pour but de glorifier Dieu. Jésus est venu pour nous enseigner, pour nous mettre sur un droit chemin qui va nous permettre de glorifier Dieu. Donc, si tu as Jésus-Christ, normalement, tu dois faire comme lui afin de glorifier Dieu. Et pour cela, on va lire un verset, vous allez comprendre. Jean 1, verset 45 à 49. Est-ce que ma lectrice du jour est là? Est-ce que tu peux lire Jean 1, verset 45 à 49? Vas-y, lis. Jean 1, verset 45 à 49. Yes. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon?
Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Est-ce que tu peux répéter le dernier verset, verset 49? Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Nathanaël dit à Jésus, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Jésus n'a pas fait de miracle. Jésus n'a pas fait n'a pas eu un grand impact sur Nathanaël. Il lui a juste dit, il lui a donné une information, il lui a donné une connaissance, il lui a donné une chose que personne ne savait, mais que Nathanaël savait. Il a donné une parole qui touchait le cœur de Nathanaël. Nathanaël dit à Jésus, Rabbi. En d'autres termes, il appelle maître. Il appelle maître. Il dit Jésus est le maître. Pourquoi? Parce que Jésus lui a donné une information que les gens ne savaient pas. Jésus lui a donné une information que ça concernait seulement que lui seul. Pour ceux qui sont dans la foi avancée, on appelle ça un don qu'on appelle la parole de connaissance. Jésus a exercé une chose que beaucoup de personnes du commun des montagnes ne connaissent pas. Il a exercé une autorité. Il a exercé une maîtrise. Voici pourquoi il l'appelle Rabbi. En d'autres termes, en hébreu, en français, ça veut dire maître. Il dit Rabbi. Jésus lui a dit après, parce que je te donne seulement une parole, tu m'appelles Rabbi, tu m'appelles maître, parce que je t'ai dit à trouver quelque chose. Jésus annonçait comme ça une nouvelle génération d'hommes. Nathanaël ne croyait pas en Jésus, comme beaucoup d'entre vous avant ne croyaient pas en Jésus. Nathanaël ne croyait pas en les manifestations surnaturelles. Nathanaël ne croyait pas en une simple personne. Comme en moi qui vous parle, il peut avoir Jésus derrière moi. Il ne croyait pas en cela. Il ne croyait pas en Jésus. Avant que le Seigneur lui parle directement. Avant que le Seigneur lui enseigne quelque chose de lui révèle sa divinité, lui prouve sa maîtrise surnaturelle des hommes et des situations. Et aujourd'hui encore, malheureusement, il existe des Nathanaël autour de nous. Des hommes et des femmes qui attendent d'entendre seulement une parole, d'entendre un message, d'entendre une présence inspirée, capable de leur révéler la réalité du règne de Jésus. Jésus n'est plus là physiquement, donc il ne peut plus faire ces mêmes choses. Sinon, c'est lui qui est le maître par excellence. Et Jésus s'attend à ce que toi et moi, nous puissions faire ce qu'il a fait à Nathanaël, afin qu'on puisse reconnaître la maîtrise de Jésus dans tous les éléments sur terre. Si aujourd'hui, je donne une parole à quelqu'un qui est connecté ici, et que personne ne sait, c'est Jésus que je glorifie. C'est le maître que je glorifie. Et le Seigneur veut élever une génération de personnes qui ne vont pas seulement être des gens qui vont glorifier Jésus, ils vont dire qu'ils sont convertis, mais qui vont montrer la maîtrise de Jésus dans tous ses aspects. Parce que Jésus était un maître. Ce gars n'était pas docteur, mais des docteurs sont venus lui dire que tu es docteur de la loi. Parce que sa maîtrise de la loi et sa maîtrise des choses qui concernaient la loi de Moïse et des nouvelles lois étaient étranges, étaient surnaturelles. Jésus s'attend à ce que toi et moi, nous ayons une maîtrise d'une chose que personne ne peut douter de ça. Qu'au travers de toi, on puisse voir Jésus. Qu'au travers de toi, on puisse voir que le maître qui est en toi maîtrise tous les aspects de la vie. Qu'on puisse voir au travers, tu peux manifester quelque chose que beaucoup de gens tout le temps ne manifestent pas. On va voir la maîtrise en toi. En d'autres termes, dans tous les domaines que tu vas toucher, à l'école, dans le sport, peu importe, si tu fais des affiches, on doit voir Christ en toi. On doit voir la maîtrise de Jésus. Tu dois maîtriser ton domaine. Il a appelé Jésus Rabbi. Parce qu'il savait qu'il maîtrisait tous les hommes. Nathanaël était en bas des arbres, il pleurait, il pleurait. Il dit, quand tu étais en bas de l'arbre, je t'ai vu. Oh, il n'était pas là-bas physiquement. Il n'était pas là-bas physiquement. Et Jésus n'est plus là pour montrer la maîtrise de Dieu. Jésus n'est plus là pour montrer à quel point Dieu est grand. Et c'est à toi et c'est à moi de prouver la maîtrise de Jésus de cette nouvelle génération. Et c'est un message qui met à cœur depuis le mois de février. Ce n'est pas un message de maintenant, c'est un message, je ne sais pas comment j'allais formuler cela. Depuis le mois de février, Jésus le maître, Jésus le maître, Jésus le maître, Jésus le maître. Aujourd'hui, laissez-moi vous parler de Jésus le maître et de vous démontrer sa maîtrise. Est-ce qu'on est prêt?
Qu'est-ce qu'un maître? Qu'est-ce qu'un maître? Un maître, c'est celui qui enseigne, qui forme, qui conduit et qui démontre. La maîtrise s'explique et se démontre. La maîtrise peut aussi se transmettre, car celui qui est maître d'une chose peut la donner à qui il veut. On reconnaît un maître quand il dispose à n'importe quel moment de sa maîtrise. Jésus était le maître par excellence. Un maître, c'est un modèle qui a acquis une telle connaissance et une telle expérience dans un domaine, à un tel point qu'il devient la référence pour les autres. Dans le domaine du football, il y a des personnes qui sont des références, qui sont des maîtres. Cristiano et Messi, lorsqu'on parle de leur génération, on parle d'eux comme des maîtres. Ils maîtrisent leur domaine. Si ces gars étaient des chrétiens, ils allaient démontrer Christ à travers leur maîtrise d'un domaine spécifique. Parce que le talent qu'ils ont reçu, je vous dis la vérité, ce n'est pas un talent humain. Dieu a déposé dans chacun des hommes des talents. Que si tu exploites ce talent, tu vas finir par devenir un maître dans ce domaine. Toi qui m'écoutes, dans quoi est-ce que tu es maître? Toi qui m'écoutes, qu'est-ce que tu maîtrises dans ta vie? Tu as 18 ans, 16 ans, 17 ans, tu maîtrises quoi? Qu'est-ce que tu sais faire déjà de base? Avant de dire que tu maîtrises. Tu as commencé par quoi avant de dire que tu maîtrises la chose? Une chose est d'être converti, mais après être converti, va falloir maintenant que tu donnes à Christ des choses qui vont faire qu'on puisse voir Christ au travers de toi. Il va falloir que tu maîtrises un domaine. Un tel peu qu'on va dire que ce que tu manifestes est surnaturel. Parce que ce que Jésus a dit à Nathanaël, c'était une chose surnaturelle. Les autres autour de lui ne maîtrisaient pas, ne savaient pas ce que Nathanaël avait vécu. Mais lui seul savait dans son cœur ce qui se passait. Si quelqu'un n'est pas capable de démontrer ce qu'il enseigne, il n'est pas maître. Un maître, c'est quelqu'un qui a une maîtrise d'un domaine. Et Jésus était le modèle parfait, le maître parfait, le modèle parfait, le maître parfait. Et je veux qu'on l'étudie aujourd'hui. Après cela, on va voir en quoi est-ce que Dieu vous appelle à être des maîtres. Comment vous devez démontrer Jésus dans votre domaine. Dans Jean 13, 13, il dit, vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Oh. Il dit, vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Il ne s'est pas autoproclamé maître, ils lui ont donné ce titre. On reconnaît qu'une capacité grandit et se fortifie en nous. Pas quand on fait la pub, mais quand les gens font la pub pour toi. Quand tu maîtrises le domaine, tu ne veux pas crier sur tous les temps que tu maîtrises. On voit déjà en toi et les gens vont commencer à te faire des compliments que ouais, tu maîtrises ce domaine. La renommée de Jésus ne s'est pas faite par lui-même, mais de bouche à oreille. Ça a dépassé la Samarie, la Judée et maintenant toute la terre depuis plus de 2000 ans. Ce gars, il a atteint un niveau de maîtrise qu'aujourd'hui même toi aussi tu es là et tu entends de la part d'une personne lambda que je suis le nom de Jésus. Ce gars a arrivé dans une maîtrise dans sa manière de prononcer ou d'exprimer le royaume des cieux, qu'il est devenu le modèle par excellence. Tu sais que tu passes à un niveau supérieur quand les gens t'attribuent des titres pour tes œuvres. Les gens qui s'attribuent des titres sans reconnaissance sont les orgueilleux. Sont les orgueilleux. Ne courez pas derrière les titres, laissez les gens vont vous donner des titres. C'est en fonction de ce que tu maîtrises qu'on va te donner un titre. Jésus n'a pas dit qu'il est maître. C'est eux-mêmes qui l'ont appelé maître. On dit rabbi. Nicodème, le grand maître, le grand docteur d'Israël, il dit tu es un docteur venu de Dieu. Oh, il n'a pas fait d'études, mais on l'appelait docteur. On l'appelait docteur. Mais gars, écoutez très bien. En quoi Jésus est-il maître? Jésus n'est pas un maître comme vous connaissez aujourd'hui, simplement un enseignant. Jésus n'était pas seulement un enseignant, il était la parole elle-même. Il ne transmettait pas seulement la vérité, il était lui-même la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus n'était pas seulement la vérité, il était la vérité vivante. Et le Christ Jésus, j'ai vu dans ma Bible qu'il était maître dans tous les domaines. Dans tous les domaines qui existent sur terre, Jésus était le maître. On va voir en quoi Jésus est-il maître. Et on va étudier cela ensemble. Je vais donner quelques parties de comment Jésus est-il maître. Et on va voir en quoi est-ce que toi, tu dois devenir maître. Et
C'est quoi l'urgence pour que toi, tu deviennes un maître, que tu maîtrises quelque chose? Est-ce que toi, tu es chrétien? On voit Christ en toi. Quand tu vas à l'école, tes résultats, ça demande Christ. Hein. Évangéliser, c'est pas seulement aller dans la rue pour crier. Reviens à Christ, reviens à Christ. Mais évangéliser, c'est au moins avoir 15 de moyenne, 12 de moyenne, là, c'est le minimum. Tu n'es pas maître. Mais quand tu as 16, 18, quand tu maîtrises ta matière, quand tu maîtrises un domaine, quand tu maîtrises tes leçons, on peut voir que tu es en train de démontrer Christ. Quand tu as une bonne attitude, quand tu es en train de monter quelque chose, hein, on voit Christ en toi. Mes frères et sœurs, je ne vais pas vous dire le nombre de fois que les gens m'ont dit que tu es un modèle pour moi. Oh, moi, je ne suis pas un modèle à mes yeux. Comment est-ce que tu peux devenir un modèle, moi, en tant que pécheur? Pourquoi? Mais il y a Christ qui est c'est la lumière de Christ que je démontre. Ce n'est pas ma maîtrise, c'est la maîtrise de Jésus. Les gens vont commencer à s'identifier à vous. Vont vous appeler des modèles. Ils vont vouloir faire comme vous. Ils vont vouloir vous aduler. Mais écoutez-moi, mes frères, ce n'est pas vous qui le faites, c'est Christ qui le fait en vous. Et vous serez des maîtres. Des maîtres. Comment Jésus était maître? Ce gars exerçait tous les ministères à la fois. Oh! Jésus exerçait tous les ministères à la fois. Éphésiens 4, versets 11 à 13. Utilisateur de Zoom, mets ton nom s'il te plaît. Appuie sur ton nom, mets ton nom. On va avancer. Emmanuel, Marie-Emmanuel, Éphésiens 4, versets 11 à 13. Éphésiens 4, versets 11 à 13. Yes. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, Yes. jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ok, lis le verset 11 s'il te plaît pour moi. Et il a donné les uns comme apôtres. Il a donné qui? Qui a donné? Réponds-moi s'il te plaît, qui a donné les gens comme apôtres pour faire tout ça? On parle de qui? Elle a coupé son micro. On parle de Jésus. Les versets précédents, vous allez voir que c'est lorsqu'il est parti. Le Saint-Esprit a donné des dons à l'église, on appelle les dons spirituels. Mais les dons que le Jésus a donnés aux hommes, c'est des ministères. Il a donné les uns, il a donné. Le don qu'il a fait avant de partir, c'est que dans tous les domaines qu'il maîtrisait. Parce qu'un homme ne peut pas maîtriser tous les domaines dans lesquels Christ exerçait. Voici comment Christ a divisé les 5 ministères qu'il exerçait lui-même pour que chaque homme puisse avoir au moins un domaine pour l'unité du corps. Parce que, écoutez mes frères, Jésus était à la fois apôtre, il était prophète, il était évangéliste, il était pasteur et il était docteur. Et c'est prouvé dans les Écritures. Et lorsqu'il est parti, voyant qu'il n'était pas là pour pouvoir exercer le ministère, il a fait des dons à l'église. Et ces dons sont des ministères. Mais frères et sœurs, il n'existe pas seulement que des dons spirituels. Il existe aussi des dons ministères, des dons de Christ. Et, pour que tu puisses démontrer Christ aussi, tu dois aspirer au moins à avoir un ministère. Un ministère. Il a fait des dons. Des dons humains. Un apôtre, c'est un don humain. Un prophète, c'est un don humain. Un évangéliste, c'est un don humain. Un pasteur, un docteur, ce sont des dons humains. Des cadeaux pour la terre. Bénissez vos pasteurs. Bénissez vos pasteurs. Bénissez vos évangélistes. Bénissez ceux qui vous enseignent la parole. Bénissez les prédicateurs. Bénissez les enseignants. Je vous dis la vérité, c'est des dons que Christ vous a donnés. C'est des dons. Ce n'est pas commun pour un homme de se lever pour vous enseigner la parole chaque semaine. Ce n'est pas commun d'un homme de vous donner des choses. C'est Christ. C'est Christ. C'est Christ. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Les ministères sont pour l'édification du corps. Un apôtre, c'est un envoyé du Père. Jésus était envoyé par Dieu. Il était apôtre sur la terre pour l'ambassade du ciel. Jésus était prophète parce qu'il révèle les pensées des hommes. Il révèle les pensées de leur cœur. Il a vu Nathanaël. Il dit, toi, avant que je te voie, je t'ai vu quelque part. Il dit, avant que je te voie ici, je t'ai vu en bas d'un figuier.
Il a dit à la femme samaritaine que tu as eu 5 maris. Comment il sait? Il lit les pensées des cœurs. Il était prophète. Il était aussi évangéliste parce qu'il annonçait le royaume. Il partait dans toutes les dénominations. Il partait chez chaque personne, dans chaque domaine d'activité. Et puis, il utilisait des paraboles pour pouvoir déterminer, pour pouvoir dire que le royaume était proche. Lorsqu'il parlait aux agriculteurs, il dit le royaume des cieux est comme des champs. Il parlait de blé, il parlait de maïs, il parlait de comment on dit ça, de livret. Et aujourd'hui, si tu veux annoncer le royaume, tu dois faire comme chrétien évangéliste, adapter l'évangile à chaque domaine d'activité. Si tu vas évangéliser quelqu'un qui joue au football, si le royaume des cieux est semblable à un terrain de foot, et tu es un attaquant, et tu dois atteindre le but. Mais avant d'atteindre le but, il y a des hommes qui sont venus te détourner du but. C'est des démons qui veulent t'empêcher d'atteindre ton but. Mais tu vas dire que, mais si tu as Christ, en d'autres termes, si tu as un coach pour te montrer comment tu vas aller sur le terrain, si tu lis son système, si tu écoutes comment il te dit de partir avancer, tu vas atteindre ton but. Tu vas gagner le match. Tu vas vivre la foi. Évangéliste. Il était pasteur parce qu'il guidait les brebis. Et il a donné aussi aux hommes. Il dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Si tu m'aimes, donne la parole aux autres. Si tu m'aimes, permets-moi au moins. Frère, va annoncer la parole à quelqu'un. Entretiens une âme. Il a fait des dons aux hommes. Et vous qui avez reçu Jésus-Christ, vous êtes des dons aussi pour chaque personne. Toi qui invitais quelqu'un ce soir, tu as un don parce que tu lui as permis d'écouter la parole aujourd'hui. Tu as un don pour lui. Bénissez celui qui vous a invité. Bénissez-les. Parce qu'ils font ce que Christ a dit de faire. Il a dit à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Si tu m'aimes, permets à mes brebis d'entendre des paroles. Si tu m'aimes, il était docteur parce qu'il enseignait avec sagesse. Docteur de la loi. Nicodème est grand sage autant. Tout le monde était à ses pieds. Mais lorsque Jésus est apparu, ce gars qui n'a pas fait d'école comme eux, ce gars vient et puis commence à détourner tout ce qu'ils apprenaient. Il dit, vous avez appris qu'il était dit, mais moi je vous dis. Vous avez appris qu'il était dit, mais moi je vous dis. Ils ont découvert la sagesse divine. Il dit vraiment, tu es un docteur venu de Dieu. Oh. Jésus incarnait la plénitude de ses ministères avant de les distribuer à son église. Waouh. Et ce soir, je sens dans l'atmosphère que Jésus veut faire de vous des dons humains. Peu importe qui vous êtes, Jésus veut faire de vous des dons humains. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de saison, il n'y a pas de moment, il y a seulement que l'appel de Christ qui veut vous toucher. Pour que vous deveniez des dons humains aussi. Pour que vous soyez des personnes par qui des gens vont être édifiés. Pour que dans ta maison, tu sois le rempart, tu sois celui par qui tout va passer d'abord avant que quelque chose se passe. Tu sois celui qui va donner de l'encouragement aux gens. Les ministères sont pour perfectionner les saints, encourager, consoler, exhorter. Et Christ, lui seul, ne pouvait pas faire tout ça sur toute la terre. Voici pourquoi. Pour sa maîtrise, il a fait des disciples. Il dit, allez-y, faites ce que j'ai fait. Devenez vous aussi à votre tour des maîtres. Parce que Jésus était un maître absolu. Et il a fait de vous des rabounis, des petits maîtres. Mais il y a un problème qui se passe, qu'on va voir à la fin. Que beaucoup vivent aujourd'hui. On va prier pour ça, vous allez voir. Ah. En plus d'être celui qui maîtrisait les ministères, les 5 ministères, deuxième chose, il enseignait la vie et non la théorie. Jésus enseignait la vie et non la théorie. Jean 6, 63. Est-ce que tu peux lire ça, ma soeur? Jean 6, verset 63. Yes. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Réponds. Ah. Ah. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Lorsque Jésus parlait, les gens ne recevaient pas des paroles, ils recevaient des esprits. Ils recevaient de la vie. Oh, Jésus. Ces paroles n'étaient pas des discours vides. Elles étaient esprit et vie. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ne sont pas encore converties. Beaucoup de personnes n'ont pas encore touché à la foi. Pourquoi? Parce que ceux qui les enseignent la parole ne sont pas en train de leur enseigner la vie et l'esprit. Mes frères et sœurs, je vous dis la vérité. Ce soir, vous pensez entendre des paroles, mais je vous dis que vous entendez des esprits et des vies. Parce que pendant que je parle, il y a un cœur qui est en train d'être vivifié. Il y a un cœur qui est en train d'être inspiré. Il y a quelqu'un qui a envie de faire ce que je fais. Il y a quelqu'un qui a envie de pouvoir toucher à Christ pendant que je parle. Parce que Christ veut démontrer sa maîtrise ce soir. Chaque mot qui sortait de sa bouche
transformait, guérissait, restaurait. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. À travers les mots que Jésus disait, il transmettait des vies, il touchait des cœurs, il permettait aux gens de se convertir, il touchait des personnes. Ce soit vous qui êtes nouveau, qui n'êtes pas encore convertis. Pendant que je parle, je vais transmettre l'esprit et la vie de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont chrétiens ici, qui sont connectés, parce qu'ils ont entendu une fois une voix qui leur a dit que vous avez de la valeur, et la valeur que vous accordez au monde, la valeur que vous accordez aux autres, la musique mondaine que vous écoutez, les choses que vous faites, la masturbation, l'impudicité, ce n'est pas l'esprit et la vie. Mais il y a une vie qui est au-dessus de tout cela. Il y a une puissance que je ne peux pas goûter. Et la puissance, ce n'est pas seulement la démonstration des choses, mais la puissance, c'est aussi la transmission de paroles qui sont comme des esprits et des vies. Oh! Les gens étaient restaurés quand Jésus parlait. À un tel point qu'ils le suivaient partout pour entendre ce qu'il disait, pour comprendre ce qu'il disait, pour avoir une information. Père, parle-nous. Père, enseigne-nous. Même ses disciples étaient à côté de lui pour lui demander, Père, comment doit-on prier? Il lui demandait à chaque fois des informations. Parade les clauses de Pladeva. Isco plein de clauses de prendre les clauses y brande les causilles. Lorsque ce gars parlait, Jésus, il transmettait l'esprit de la vie. Et vous, à votre tour, lorsque vous allez être des gens qui allaient être baptisés de l'esprit, qui allaient prendre la décision d'être convertis, d'être convaincus de péché, de justice et de jugement, vous allez être transformés par Jésus. Et à votre tour aussi, vos paroles vont devenir des esprits et des vies. Tu te dis pourquoi je parle à quelqu'un, je lui dis d'arrêter ce qu'il fait, mais depuis il n'arrête pas. Mon frère, ta parole est vide. Ce que tu dis est vide. Il n'y a pas de la force dedans. Pourquoi vous croyez que lorsque vos parents vous parlent tous les jours? Arrête ça, vous n'arrêtez pas. Mais lorsque tu te convertis, tu arrêtes tout d'un coup les péchés que tu faisais. Parce que tu as reçu l'esprit et la vie. Derrière chaque verset biblique, il y a un esprit et il y a une vie. Derrière chaque prédication, il y a un esprit et il y a une vie. Et si le prédicateur n'a pas un bon esprit, n'a pas une bonne vie, vous n'allez rien recevoir. Vous n'allez rien recevoir. Vous n'allez pas, vos cœurs ne vont pas être touchés. Aucunement. Si ceux qui dirigent le groupe, si la colonne ira, n'ont pas prié pour voir que vous veniez, tout ce que je vais dire n'aura aucun impact sur votre vie. Jamais. Vous n'aurez même pas envie de revenir une prochaine fois. Parce que ce que je dis est vide. Mais ce que je dis est rempli d'esprit et de vie. Vous seriez touché. Et le Saint-Esprit va commencer à faire un travail dans votre cœur maintenant, pendant que je parle. En quoi est-ce que Jésus est encore maître? En plus d'exercer tous les ministères, en plus d'enseigner la vie et non la théorie, il démontrait la puissance du royaume des cieux. Il démontrait la puissance du royaume des cieux. Il démontrait la puissance du royaume des cieux. Jésus ne prêchait pas seulement le royaume. Jésus démontrait le royaume. Jésus parlait la puissance. Beaucoup d'entre vous sont étrangers à la puissance. Les malades étaient guéris. Les morts ressuscitaient. Les démons fuyaient. Si quelqu'un était venu seulement parler, il ne serait pas maître. On a vu au départ qu'un maître, c'est celui qui enseigne mais qui démontre. Quand tu enseignes que tu ne démontres pas, tu n'es pas maître. Tu es en train encore d'apprendre. Mais quand tu atteins une statue où tu es en train d'enseigner et de démontrer, tu es en train de démontrer le royaume. Tu es en train de montrer une maîtrise que Jésus avait. Il parlait de la puissance. Marc 1, verset 7. Les gens avaient remarqué ça. Les gens avaient remarqué ça. Ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à parler. Marc 1, verset 7. Lisons. Marc 1, le verset 27. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres. Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Wow. Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Ce gars vient sur terre, et des démons que les gens prenaient des encens, prenaient des chapelets, prenaient des pieux, prenaient de l'ail, faisaient des rituels les nuits, s'inclinaient devant des statues. Ce gars vient tout simplement s'asseoir, et il ordonne aux démons de partir. Il montrait une maîtrise. Parce que les délivrances ne se font pas par des artifices, ni par des objets sacrés. Ça se fait en parole. Parce que ce qu'il disait, c'est des esprits et la vie. Il parlait de la puissance. Il parlait de la puissance.
la véritable maîtrise spirituelle n'est pas dans la parole seulement, mais dans la combinaison de la parole et de la puissance. Dans 1 Corinthiens 4, verset 20, la Bible dit le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Pour vous tous qui venez de commencer la foi, je vais vous dire en même temps quelque chose. Avant que les gens vous endoctrinent et vous mentent que le royaume des cieux, c'est la parole, la parole, la parole, la parole. Le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais en démonstration d'esprit et de puissance. Vous êtes venus parmi nous, on aime la puissance. Au fur et à mesure que vous serez là, vous allez voir qu'on va démontrer la puissance de Dieu. Pas seulement moi, mais tous ceux de la colonne. Vous allez voir. Ces gars ont soif de la puissance. Et je vais vous transmettre cette soif aussi de la puissance. Dieu est dans les choses surnaturelles. Il n'est pas seulement dans les choses naturelles. Quelqu'un même qui est venu sur la terre par un miracle, par le vent d'une femme vierge, il n'est pas venu simplement pour faire des choses dans l'artifice. Il est venu faire des choses et démontrer des choses. Guérir les malades, chasser des démons, parler des langues nouvelles, parler en langue, recevoir l'esprit, faire des choses que vous ne pouviez pas être capable de faire, manifester la connaissance de la parole, ainsi que la parole de connaissance. Et au fur et à mesure, lorsqu'on va vous enseigner des choses de base, vous allez comprendre beaucoup de choses. Je vais pas aller fort avec vous aujourd'hui, on va aller doucement pour que vous compreniez chaque chose. Mais aujourd'hui, on attaque Jésus le Maître. Et il veut que vous, toi aussi, tu atteignes une maîtrise. On va voir Christ en toi. Jésus est le maître qui forme des maîtres. Un maître authentique forme des disciples, appelés à faire comme lui et même de plus. Un maître qui n'a pas pour désir de former d'autres personnes, sa maîtrise va disparaître. Jésus, voyant cela venir, a décidé de former un groupe de personnes qui, à leur tour, allaient former d'autres personnes, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et Jésus a laissé des enseignements d'une chose qu'on appelle la Bible, à travers des disciples, à travers des prédicateurs, à travers des dons, des hommes, des ministères, pour que vous aussi, à votre tour, vous puissiez transmettre ces choses. Donc, en d'autres termes, Jésus fait de vous des disciples. Ensuite, il vous appelle à devenir des maîtres. Jean 14, 12. Il dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Jésus n'est plus là. Voici un verset qui prouve que Jésus n'est plus là, pour montrer la maîtrise du royaume des cieux. Parce que chaque homme qui a l'Esprit de Dieu, qui est converti, qui a le Saint-Esprit, doit normalement montrer la maîtrise du royaume des cieux, doit normalement montrer Christ. Jésus n'a pas formé au travers de 12 des spectateurs, mais il a formé des continuateurs. Il a formé des gens qui allaient continuer l'œuvre. Il a transféré son esprit. Il a transféré sa sagesse. Il a transféré sa puissance à ceux qui le suivent. Et toi, il veut que tu manifestes sa maîtrise dans ton domaine, dans la prière, dans l'enseignement, dans le service, dans ton travail, dans ton influence. Écoutez mes frères, tous ceux qui vont vous dire que un chrétien n'est pas là pour influencer, c'est doi. Oui, tu dois influencer. Les influenceurs des réseaux sociaux nous prennent la place, ils pervertissent la jeunesse, ils pervertissent beaucoup de personnes. Pourquoi nous aussi à notre tour, on n'a pas influencé? Vous êtes la lumière du monde, en d'autres termes, vous êtes l'influence de la nouvelle génération. On doit influencer, on doit montrer Christ, on doit enseigner sur les réseaux, on doit remplir les réseaux de la Bible. Remplir partout. Montrer la maîtrise de Jésus. Montrer sa maîtrise. C'est ainsi que s'il y a quelqu'un qui est à côté de vous, qui a une maîtrise, mais qui ne vous enseigne pas cette maîtrise, fuyez cette personne. Un maître a toujours le désir d'enseigner. Jésus aimait enseigner. Il passait son temps à enseigner. Et la Bible n'a pas pu contenir tous les enseignements de Jésus. Il a fait des choses, il a fait des choses, il a fait des choses qu'il enseigne aujourd'hui à ses serviteurs par révélation. Il a donné des mandats, il a donné des ordres. Il dit allez dans toute la terre, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, impactez le monde, devenez intelligent, soyez sages, montrez votre connaissance, soyez propre, sentez bon, soyez beau, soyez joli, attirez des personnes, montrez le Christ au travers de vous. Au moins, même si tu ne manifestes pas quelque chose de puissant, quand tu vas parler, les gens vont être soumis, ils vont entendre ce que tu dis. Quand tu passes quelque part, on doit sentir qu'il y a une présence inhabituelle, une présence de Dieu qui est en toi. Beaucoup d'entre vous,
Parce que faire ministère pour Dieu, c'est forcément prêcher ou forcément faire des choses surnaturelles. Mais lorsque tu as une maîtrise, lorsque tu es riche même, c'est surnaturel. Lorsque tu es riche, c'est surnaturel. L'argent, oh, aimer l'argent, quoi? Aimer l'argent, aimer l'argent. L'argent démontre Christ aussi. Quand tu as une maîtrise, tu es capable d'acheter ce que tu veux, de faire du bien à qui tu veux, de changer la vie de qui tu veux. Vous qui avez des projets de faire des orphelinats, on ne fait pas des orphelinats avec des feuilles de paille. Vous qui avez des projets pour aider des gens, on ne fait pas ça avec des feuilles de papier. On fait cela avec de l'argent. Le Seigneur parle à ses disciples, il dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres, parce qu'il est le maître. Il dit, vous ne pouvez pas servir Dieu en même temps maman. Maman, c'est le Dieu de la richesse. Mais les frères et sœurs, l'évangéliste a dit qu'on ne peut pas servir Dieu sans maman. On ne peut pas servir Dieu sans richesse. Tu veux servir Dieu, tu as besoin de richesse. Tu as besoin d'argent. Mes frères, même ce programme sur Zoom, on paye le Zoom par mois. On paye Zoom $15 le mois. Quand on va augmenter, on va payer $25, ainsi de suite. On a besoin d'argent. Et l'argent, c'est une maîtrise d'un domaine. Oui, de grandes maisons. Lorsque tu as une grande maison, tu influences. On dit, regardez sa maison, regardez sa voiture, regardez comment il s'habille, regardez comment il marche. Tu as une maîtrise quelque part. On voit Christ en toi. Oui, oui. Ah. C'est le mandat des vrais disciples. Il y a des gens qui influencent sur les réseaux. Ils font des vidéos, des petits versets. Ça impacte des générations. Mon frère, moi, il passe ses affiches. Quand les gens voient les affiches, c'est beau. Ils disent qu'ils veulent venir. C'est l'onction qui fait ça. Il démontre Christ. Et au fur et à mesure qu'il grandit, il y a une maîtrise d'un domaine qui est en acquérir. Beaucoup ont vu l'affiche, ils étaient contents. Mais ça, c'est petit. Vous allez voir des maîtrises qui vont comme ça grandir au fur et à mesure. Il y a des femmes parmi nous, il y a une génération musicale que je forme, qui vont venir, commencer à enseigner, commencer à exhorter. Il y a une maîtrise qui va sortir d'elle. Maître. Il a dit rabbi. Rabbi. Ah. En fait, la maîtrise d'une chose spécifique que tu seras en train de faire, tu seras en train de glorifier Jésus. Tu seras en train de glorifier Jésus. Maître. Ah. Quand on va sortir d'ici, il faut chercher un domaine que tu vas maîtriser. Quand on va voir, on va dire oui, toi tu maîtrises quelque chose. Maîtrise, tu maîtrises quoi? C'est grave. What did you master? Au moins en anglais, est-ce que tu comprends un peu d'anglais? C'est ce qu'il a dit, est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu maîtrises? What did you master? Jésus était un maître, on dit master. Ah. Regarde. Un maître ne forme pas des faibles. Mais les gens qui, à leur tour, aussi peuvent devenir des maîtres, des rabbis d'un domaine. Moi, mon objectif un jour, c'est de prêcher en anglais. Attendez. Multi-language preaching. On va prêcher en anglais, on va prêcher en français partout. Master. Si c'était à notre temps, en Angleterre, quand Jésus allait faire ces choses, Nathanaël allait dire, wow, you are the master. You are the master. En français, on dit, ouais, tu es un maître, tu maîtrises. En hébreu, on dit rabbi. Et en allemand, il ne sait pas mettre ça là-bas, chez vous là-bas. Mettez allemand là, il ne sait pas c'est quoi. C'est que c'est un de vous là-bas. Moi, il ne maîtrise pas allemand. Voilà. Ceux qui sont maîtres en allemand, mettez ça en commentaire. Commencez à apprendre anglais. Il n'y a pas de traducteur. Bientôt, faites des programmes. Bientôt, par la grâce de Dieu. Tu maîtrises quoi? En espagnol, c'est quoi? Mettez les forts là. Les gars forts, mettez en commentaire, on voit. Tu maîtrises quoi? Au moins, il faut maîtriser l'espagnol. Maestro. Ah oui, c'est comme c'est magnifique. Nathanaël a dit à Jésus, waouh, maestro. Ah. Est-ce que le message vous fait du bien? Parce que je vais attaquer quelque chose tout de suite. Le problème aujourd'hui, c'est que les enfants que nous sommes, nous refusons de grandir. Les gars, il y a beaucoup qui refusent de grandir. Moi, je disais à Yemi Ma, il dit que 16 ans, 17 ans, bon, vous ne la connaissez pas, je dis ça comme ça, une soeur à moi, 16 ans, 17 ans. Il y a un roi dans la Bible qui s'appelle Osias, qui a été roi d'Israël à 16 ans. Et
En quoi est-ce que ça différencie les jeunes d'aujourd'hui? Il y a quelque chose qui nous a échappé. Pardonnez, c'est bon. Pour être dominion, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Calmez-vous. Pour être domine. Aïe. Pardonnez, c'est bon. On s'en va là. Il n'est pas maîtrisé, c'est bon. C'est bon. Calmez-vous. Écoutez-moi très bien. Il y a un problème qui se passe dans notre génération. Hum. Plusieurs dans le corps de Christ refusent d'aller plus loin. Ils veulent être enseignés et retourner chez eux. Ce qui a créé l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? C'est la disparition des choses de Dieu. Ce sont les disparitions des manifestations de Dieu. Ce qui a créé l'apostasie, c'est que les gens sont rentrés dans une routine. Les maîtres d'autrefois, en d'autres termes, ou les prédicateurs d'autrefois, n'ont pas enseigné aux autres de faire les mêmes choses que Jésus-Christ a fait et de plus grandes. Il y a des chrétiens de plus de 25 ans, de 30 ans, de 35 ans, 40 ans dans la foi, qui sont assis dans nos églises, qui ne manifestent pas encore des choses spirituelles, qui ne font pas ce qu'ils sont censés faire dans la foi. Et aujourd'hui, lorsqu'ils voient un jeune de 20 ans en train de faire ce qu'eux, ils devraient faire, ils devraient être jaloux et ils les boycottent. Ils commencent à les martyriser. Dire leur puissance vient des choses du diable. Beaucoup veulent être nourris sans jamais nourrir les autres. Beaucoup veulent être enseignés sans jamais enseigner. La moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Il y a beaucoup d'âmes à sauver sur la terre. Je vous dis la vérité, il y a des milliards de personnes en Chine. Il y a d'autres même qui n'ont jamais entendu la voix de l'évangile. Si tu étais maître en chinois, tu allais aller au moins annoncer l'évangile d'un quartier, d'un quartier de Changzhou. Mais beaucoup de personnes ont eu peur. On s'est limité à ce qu'on connaît en Côte d'Ivoire. On s'est limité au bas niveau. Et nous sommes devenus des enfants. Nous sommes devenus des gens qui n'ont aucune connaissance, des gens faibles. À 30 ans, 35 ans, tu as un diplôme, tu gères cabine. En fait, les frères, c'est pas de se moquer de quelqu'un, en fait. C'est pas de se moquer, mais il y a un problème qui s'est passé. Il y a un message qu'on a raté. Il y a une chose que nos parents ne nous ont pas enseigné, qui font qu'il y a beaucoup qui vivent de la misère. Il y a beaucoup qui ne sont pas en train de faire ce qu'ils sont en train de faire. Et après, ils demandent la pitié. Dieu n'a pas pitié. Dieu n'a pas pitié. Il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt parce que mon peuple est ignorant. Osée 4:6, il dit, mon peuple est ignorant. En fait, l'ignorance est une mort. Tous ceux qui sont ignorants sont en fait des cadavres ambulants. Vous marchez, mais vous êtes morts. Vous marchez, mais vous êtes morts. Je connais des gens excellents, talentueux, qui sont forts en français, mais jusqu'à aujourd'hui, qui gèrent des cabines. J'ai connu des grands frères jusqu'à présent qui sont encore dans les lieux où ils sont, mais moi je travaille aujourd'hui. Il y a un problème, il y a un message qu'ils n'ont pas entendu. Il y a quelque chose qui s'est passé que ils vont commencer à te jalouser, toi le petit frère. Oui, si tu ne veux pas vivre dans la misère, et c'est que ça veut dire, écoute très bien. Jésus le maître est venu pour t'aider à avoir une maîtrise d'un domaine qui va faire que tu n'as pas vivre les mêmes misères que tes parents. Toi qui m'écoutes, tu as vu que tes parents ont vécu dans un cycle qui n'est pas agréable, mais qui ont quand même payé tes études. Et toi, tu veux recommencer le même cycle. Il y a un problème. Ne tombez pas dans les cycles. Brisez les cycles et brisez les joues. Oui, moi, je ne veux pas faire les mêmes choses que mon père a fait. Je veux faire de plus grand que lui. Le niveau de richesse que mon père avait, c'était vrai. Il arrive à subvenir aux besoins. Mais moi, je veux des choses en abondance. Toi, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux maîtriser? Ça te plaît le style de vie dans lequel tu es? Ça te plaît le quartier où tu habites? Ça te plaît la pauvreté que tu as vu grandir, que tu as vu les gens faire? Ça te plaît la position dans laquelle tu es? Ça te plaît de ne pas manger à ta faim, de manger ce que tu veux? Vous êtes jeune, c'est vrai, mais je vous prépare en même temps ce qui va venir. Beaucoup refusent de devenir des maîtres. Beaucoup refusent de maîtriser une chose qui va te faire manger. Beaucoup refusent d'avoir une maîtrise d'un domaine. Les gens même qui ont le master 2. Master 2, c'est quoi? Tu as le master 2 par diplôme, mais est-ce que tu maîtrises ce que tu as étudié? Vous courez à étudier des choses qui ne vont pas vous faire manger. Le droit, c'est versé. Votre pays, mais il n'y a pas de droit. Tu penses que tu as mangé dans le droit? Il y a plein de choses qu'on dit. On déverse les gens partout. On déverse les gens. Vous suivez des gens. Moi, on m'a orienté en droit. J'ai dit, il ne fait pas droit. Non, il ne fait pas en droit, il va faire là-bas. Tu fais droit. Tu fais droit. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé qu'on ne maîtrise pas encore. Mais bon, c'est pas dans mon Zoom, il a dit ça. Mais quand vous analysez dans 10, 15 ans ce que vous faites, est-ce que ça va porter des fruits?
Mais gars, en plus des domaines naturels, des domaines physiques, il y a un domaine spirituel. Tu as une maîtrise spirituelle que tu dois avoir aussi. À tous les niveaux, tu dois être équilibré. L'équilibre, c'est la parole et la puissance. C'est l'information et l'application. Oh, il y a un verset qui m'a fait qui me touche. Hébreux 5, 12. Ma soeur, est-ce que tu peux lire? Hébreux 5, verset 12. Hébreux 5, le verset 12. Oui. Attends, Vous, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler aux Hébreux. Il est en train de donner une. Moi, je suis celui qui parle avec colère. Je suis celui qui parle. Mais ils ont atténué. Je sais qu'il parle avec colère. Moi, je vais vous lire ce verset avec colère. Lis. Hébreux 5, le verset 12. Mhm, Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, mhm. vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Hey, Vous en êtes hey. venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Ah. T'as dit quoi? Il dit, vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres. Oh, ça justifie ce que je suis en train de dire depuis là. Ça justifie ce que je dis depuis. Vous deviez être des maîtres. Vous, en effet, qui depuis longtemps, mais on vous trouve encore dans les premiers rudiments de l'oracle de Dieu. Il y a beaucoup, vous ne connaissez même pas la croix. Vous ne connaissez pas l'œuvre de la croix et ses conséquences. Vous ne savez même pas en quoi est-ce que la croix t'a sauvé. Tu ne connais même pas. Vous qui priez longtemps pour dire Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Pourtant que si tu avais la croix, tu sais qu'à l'instant, il te pardonne. À l'instant. Mais tu n'es pas un maître. On te trouve encore dans les rudiments des premiers oracles de Dieu au lait. Oh, tu devais être un maître. Toi, tu pries, tu pleures, Père, pardonne mes péchés. Frou, frou, frou. Tu te mouches. Oh, à l'instant, il t'a pardonné. Il t'a pardonné. Faut qu'en effet, qui deviez être des maîtres. Qui deviez être des maîtres. Si tu avais collègue qui parlait aux Hébreux, les Hébreux étaient parmi un peuple qui a tellement été béni. Mais les Hébreux voulaient rester dans leur, comment dire ça, dans leur zone de confort. Dans les zones de confort. Toi, tu as reçu Jésus. Tes parents sont chrétiens. Tu as reçu beaucoup d'enseignements. Mais pour te lever pour agir, tu ne fais pas. Ton cahier de notes est rempli de motivation. Tu as beaucoup de vidéos de motivation dans ton téléphone. Là, je parle à quelqu'un ici. Beaucoup de vidéos de motivation. Mais tu t'es jamais levé une fois à 5 heures pour commencer à prier. Tu t'es jamais levé une fois pour commencer à prendre tes leçons tôt le matin. Mais tu vas le mettre en motivation. Toi qui motives tout le monde. Mais toi-même, tu fais rien, tu n'agis pas. Le temps passe tellement vite. L'année 2025 est passée à une vitesse lumière. Tu as maîtrisé quoi en 2025? C'est une tragédie spirituelle. C'est une tragédie spirituelle. Les disciples, ils étaient éternellement à la... En deux termes, il dit vous êtes à la maternelle. Dieu veut te confier plus, toi qui m'écoutes. Dieu veut que tu fasses plus pour lui. Dieu veut que tu quittes dans les péchés. Il veut que tu quittes dans les choses que tu devrais, que tu fais actuellement, pour que tu passes à un autre niveau. Mais depuis tout ce temps, tu fais quoi? Tu es assis là, tu fais quoi? Tu n'es pas converti depuis. Oh, il y a des grâces qui t'attendent. Il y a des gens qui doivent être convertis par toi. Il y a des gens qui doivent être touchés par toi. Tu dois maîtriser la Bible pour enseigner aux gens. Tu dois maîtriser quelque chose à l'école pour enseigner à quelqu'un, pour apprendre à quelqu'un. Dans ce cas, tu dois être en train d'entreprendre quelque chose. Mais on se retrouve encore dans les premiers rudiments des oracles de Dieu. Toi, aujourd'hui, on compte t'expliquer c'est quoi le péché. Toi, aujourd'hui, tu as envie de demander aux gens comment prier. Tu vois que tu as perdu du temps. Hein? Tu as perdu du temps. Tu as perdu du temps. Oh, il y a quelque chose de plus solide devant qui nous attend. Quand on va te parler de la réalité des manteaux. Quand on te parlait d'Éden, tous ceux qui étaient un peu en vue, quand on te parlait des manteaux humains, quand on commence à parler en langue ici pendant 15 heures, quand on commence à prophétiser, tu as dit non, on est bizarre. Oh, depuis là, tu ne peux pas te définir c'est quoi la rédemption. Mais gars, il y a un problème. Il y a un problème. Ah. Dieu t'appelle à la maturité aujourd'hui. Dieu t'appelle à la conversion véritable. Dieu t'appelle à quelque chose de plus grand que ce que tu es en train de faire aujourd'hui.
Il a dit, vous serez mes témoins. Un témoin, c'est celui qui a vu et qui est prêt à démontrer ce qu'il a vu, avec des preuves à l'appui. Dieu veut que nous devenions des témoins matures, des hommes et des femmes capables de manifester la maîtrise de Christ dans chaque domaine de notre vie. Quand tu pries avec constance, quand tu parles avec sagesse, quand tu agis avec autorité, mon frère, tu rends visible le maître qui vit en toi. Tu rends visible Christ. Le but de mon message ce soir, ce n'est pas forcément de parler de Jésus le maître, parce qu'on sait tous que Jésus est le maître. Mais le but, c'est d'appeler quelqu'un à dire que si tu suis Jésus, toi aussi, tu dois devenir un maître quelque part un jour. Un maître, master, rabbi. Si tu veux faire la musique, tu dois maîtriser l'instrument. Tu veux devenir psychologue, tu dois maîtriser la psychologie en long et en large. Pas venir être dans le à peu près. Moi, j'aime pas les gens qui aiment le à peu près. J'aime les gens qui aiment ce qui est. Tu donnes ton 100%. Mais gars, exigez des gens ce que vous aussi, vous voulez. Ce que tu veux voir dans ta vie, ce que tu exiges aux gens de faire là, il faut faire ça aussi d'abord. Ce que tu veux faire là, ce que tu veux voir dans la Côte d'Ivoire, il faut faire ça aussi. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Tu critiques l'économie de la Côte d'Ivoire, tu critiques les présidents. Et toi? Désire devenir président aussi. En fait, à force de vouloir dire à quelqu'un que toi, à force de vouloir dire que quelqu'un doit faire là, finalement, personne ne fait. Personne ne fait. Lève-toi, commence quelque chose. Moi, je ne savais pas qu'un jour j'allais écrire un livre. Jamais. Mais j'ai appris, j'ai cherché comment écrire, comment faire une méthodologie, comment rendre cohérent un livre. Et bientôt en janvier, mon premier livre sort. Mais j'ai quel âge? Je ne vais pas vous dire ça ici, mais j'ai quel âge? Mes gars, maîtriser quelque chose. Tu veux chanter, moi, je ne sais pas chanter à présent, mais je veux aspirer à chanter un jour. Mais pour chanter, on ne se lève pas comme ça. On apprend à chanter, ça s'apprend. Les cordes vocales, les tons, tout ça, les tonalités, comment monter, comment changer des gammes, ça s'apprend. T'es un cheat code. Ça s'apprend. Aujourd'hui, il y a tellement de choses pour être autodidacte. Lorsque j'ai parlé le mercredi, il y a un message que j'ai donné le mercredi par rapport à apprendre et à sonder la sagesse. Tout ce qui se fait sur terre, on peut l'apprendre et le sonder. Jésus a fait un homme de telle façon qu'il peut apprendre toutes choses. Parce que dans l'esprit de l'homme, Dieu a déposé l'autodidactie. Ça veut dire quoi? Tu peux apprendre toutes choses si tu as la volonté et que tu veux le faire. Vous dormez trop, 8 heures de sommeil. C'est une utopie, c'est un mensonge. Tu dois aspirer à devenir comme Jésus, à maîtriser les choses. À maîtriser les choses. À maîtriser les choses. Pendant que je parle, c'est qu'il y a beaucoup de paroles de connaissance. Je donne comme ça. Beaucoup de paroles de connaissance. Beaucoup de paroles de connaissance. Toi qui fais le droit, apprends à fond le droit si tu veux. Mais quand tu vas apprendre à fond, tu vas maîtriser, non? À un tel point où, forcément, tu vas sortir de la masse. Il y a près de combien d'élèves en Côte d'Ivoire qui font le droit? Ils sont 15 000, 20 000. Ils sont près de 200 000, 300 000 dans toutes les universités de la Côte d'Ivoire. Ils sont combien? Mais toi, si on te prend aujourd'hui, et puis je te dis, il faut me dire une loi concernant, je ne sais pas quoi, concernant l'immigration. Si tu prends les lois concernant l'immigration, est-ce que tu peux me donner? Ah. Beaucoup abandonnent parce que pour pouvoir être un maître, il faut maîtriser. Ah. Faut maîtriser. Galates 4, 19, Massevoli. Peu importe ton domaine, tu dois masterize ton domaine. Tu dois maîtriser. Tu dois maîtriser. Galates 4, verset 19. Yes. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Voici l'apôtre Paul qui parle aux Galates. Un peuple. Il dit, je vous vois comme ça. Vous êtes mes enfants, vous êtes encore petits. Je prie que Christ soit formé en vous, en d'autres termes, que vous soyez des maîtres. Il voulait signifier qu'il faut qu'on maîtrise quelque chose, que ce soit spirituel ou physique. Et c'est en cela qu'on va reconnaître que notre maître est en nous. C'est en cela qu'on va reconnaître que Jésus est le maître. Ma prière ce soir, à la fin de ma prédication, à la fin de mon speech, c'est que chacun d'entre vous, vous ayez le désir de faire une chose qui dépasse le commun des mortels,
de faire une chose que les gens n'ont pas encore vue, d'aspirer à l'excellence, d'aspirer à des choses que des gens ne connaissent pas encore, qui vont vous dire de vous rabbi. Et lorsqu'ils vont t'appeler rabbi, tu vas dire, il n'y a rien de moi qui est rabbi, mais il y a un seul qui est le rabbi, c'est Jésus. Parce que le but de la maîtrise que Dieu nous donne, c'est de le glorifier. J'en ai fini. Amen. Est-ce qu'on peut prier Dieu? Est-ce qu'on peut prier Dieu? J'ai encore 6 minutes dans mon temps. J'ai encore 6 minutes. Je sais que ce message t'a touché. Je n'ai pas besoin de donner des paroles de connaissance parce que toute ma prédication était des paroles de connaissance ciblées vers quelqu'un. Forcément, tu t'es retrouvé dedans. Je ne donne pas un sujet spécifique, mais la partie de la prédication qui t'a touché, tu vas prier pour ça. La partie de la prédication qui t'a touché, tu vas prier pour ça. Et tu vas dire à Dieu, Père, pardonne-moi pour toutes les fois où je n'ai pas su être un maître d'un domaine. Pour toutes les fois, Père, où je n'ai pas maîtrisé, où je n'ai pas honoré ton nom. Père, je suis un élève médiocre. Je suis un étudiant médiocre. Je suis quelqu'un de paresseux, Père. Je n'ai jamais montré ta maîtrise quelque part. Je n'ai jamais montré que tu es un maître au travers de ma vie. Je n'ai jamais, Seigneur, démontré une chose de physique ou de surnaturel à un tel point où les gens disent que waouh, où ils soient dans l'étonnement. Père, je ne t'ai pas glorifié. Je t'en supplie. Pardonne-moi. 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 Réponds-toi devant le Père. Dis-lui pardon ou pour toutes les fois où tu n'as pas su maîtriser quelque chose. Où tu n'as pas eu même le désir de vouloir faire quelque chose d'excellent. Tu es toujours resté dans la moyenne. Tu es toujours resté dans les choses de base. Oh, Dieu t'appelait à une chose un peu plus grande que ça. Il t'appelait à maîtriser un domaine. Il t'appelait à devenir un rabbi. Mais tu n'as pas voulu. Tu n'as pas voulu. Tu as résisté. Ce soir, Dieu veut te briser. Il veut te briser pour que tu saches que il est triste que tu n'es pas encore en train de démontrer Christ au travers de toi. Seigneur, regarde les cœurs, regarde les cœurs, regarde les cœurs, regarde les cœurs, regarde ces cœurs, regarde mes personnes, regarde ceux qui sont connectés, Père. Il veut prendre la décision ce soir, Père, de pouvoir, de vouloir maîtriser quelque chose d'un domaine pour te rendre gloire. Pour te rendre gloire. Écoutez, mes frères, dans Jean 13, verset 15, Jésus dit, je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Le Maître veut se manifester à travers toi. Et le monde attend de voir le Christ qui soit formé en toi. Le monde attend ça. La Bible dit dans Romains 8, 19 que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Toi qui es fils de Dieu aujourd'hui, le monde attend avec un ardent désir ta révélation. C'est-à-dire le monde attend que tu maîtrises, que tu sois en haut, que tu démontres Christ, que tu sois rabbi. Que tu sois rabbi. Demande à Dieu dans quel domaine tu veux que je sois un rabbi. Demande à Dieu dans quel domaine tu veux que je maîtrise pour que tu sois glorifié. Dis Dieu, Seigneur, quel domaine dans lequel tu veux me voir en train de faire des choses pour toi. Oriente-moi, Seigneur. Oriente-moi, Seigneur. Et si j'avais déjà trouvé si tu connais ton domaine déjà, tu vas dire à Dieu qui te donne la force de pouvoir maîtriser ton domaine. La capacité, la discipline, le courage, la persévérance. La persévérance, le courage. Parce que tout n'est pas que spirituel. Il faut une force physique pour être discipliné à faire des choses pour Dieu. Que Dieu t'aide à pouvoir aller au-devant. Que Dieu t'aide à avoir une maîtrise d'un domaine, à pouvoir maîtriser ton domaine. Toi qui fais du sport, que Dieu te donne la capacité, la discipline de pouvoir t'entraîner au maximum. Et dans tous les autres domaines, il y a de l'entraînement. Tu dois t'entraîner, tu dois t'exercer. Wow. Dans le livre de Psaume, David disait à Dieu, tu exerces mes mains au combat. Tu exerces mes mains. Parce qu'il y a des legs. Pour devenir un maître, il faut s'exercer, il faut apprendre. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Et beaucoup sont paresseux. Beaucoup n'ont pas le cœur d'apprendre. Mais ce soir, Dieu va vous délivrer de cela. Au nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Toi qui étais empêché de quitter ta zone de confort. Toi qui ne peux pas quitter ta zone de confort. Toi qui étais dans les choses encore des rudiments, les premiers oracles.
dans les choses de base, que Dieu te délivre, que Dieu te délivre, que Dieu te délivre de là où tu es. Que la lourdeur quitte ton corps. Qu'un frein quitte ton corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu te délivre, qui te permette de pouvoir avoir une envie, une faim surnaturelle, une soif surnaturelle, un feu surnaturel dans ton cœur, de pouvoir faire des choses pour lui, d'être discipliné, d'être cadré, de poursuivre un objectif spécifique et d'aller toujours de l'avant. Par la puissance du Saint-Esprit. Père, béni sois-tu. Béni sois-tu pour ce message qui a touché les cœurs. Et nous voulons, Seigneur, que au sortir d'ici, ce message soit ancré dans notre cœur afin que nous puissions, à notre tour, Seigneur, devenir des maîtres. Maîtriser un domaine, être des chefs d'un domaine. Pour que toi, Seigneur, tu puisses être glorifié. Et que ton nom soit élevé dans toutes les nations. Et de partout autour de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai prié. Est-ce qu'on peut dire Amen? Gloire à Jésus. Amen, 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 amen. Waouh. Jésus le Maître. Est-ce qu'on peut mettre en commentaire Jésus le Maître? Jésus le Maître. Jésus le Maître.